Donc moi je suis Romain Boyer, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver ce matin. Je suis en charge d'une des équipes sales chez Twitter France. On va passer 15 minutes ensemble pour détailler finalement les grandes orientations stratégiques de cette rentrée pour Twitter en France. En quelque sorte, c'est un petit peu notre grille de rentrée à nous. Mais avant de commencer, il y a une légende chez Twitter qui dit que quand on présente au Tweet & Toast, notre compteur de followers explose. Je vous en prie, mon handle est là. Mais avant tout, alors Twitter, qu'est-ce que c'est finalement ? Twitter, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une plateforme de live news, puisque vous aurez noté le changement de catégorie de notre application dans l'App Store, assez récent. Et notamment en cette année incontournable d'élection présidentielle, puisque vous aurez noté qu'en 2017, il y a un événement majeur qui devrait avoir lieu, qui sera forcément un carrefour d'audience incontournable sur Twitter. Incontournable sur ces trois piliers. C'est finalement ce qui, je pense, résume assez bien nos orientations et notre positionnement en cette rentrée, et ce qui fait de Twitter une plateforme vraiment unique. Le premier, c'est l'influence. Alors, qu'est-ce que l'influence finalement ? Comment on définit l'influence ? Quels sont les mécanismes qui existent autour de l'influence ? L'attention. On parle beaucoup de guerre d'attention, donc on va y revenir. Et le live, bien sûr, vous le savez. Qu'est-ce qui va faire que Twitter sera encore plus Twitter en cette rentrée 2017 ? On va commencer avec l'influence. Finalement, qu'est-ce que l'influence ? Alors, c'est la rentrée, c'est les équations. On s'est dit qu'on allait vous faire une petite équation sur qu'est-ce qui qualifie finalement un influenceur ? Qu'est-ce que, au-delà d'être un blogueur qui partage ses photos de vacances, comment on qualifie un influenceur ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, avant tout, distribue les contenus à des facultés de partage extrêmement fortes, mais qui ne fait pas seulement que partager du contenu, il le qualifie, c'est-à-dire qu'il va apporter sa conviction sur ce contenu. Et ensuite, et c'est essentiel, il va permettre d'impacter sa communauté, impacter ses proches. C'est ce qui va permettre concrètement de générer ce phénomène d'influence. Alors, vous vous rappelez du phénomène The Dress ? On va revenir en février 2015. BuzzFeed reprend un contenu je crois que c'était une photo d'un blog, et le poste sur ces plateformes, sur ces différentes plateformes. Phénomène très viral, incroyable. Quelques jours après, 37 millions de vues. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé si on remonte la chronologie de l'information ? On s'aperçoit que Twitter est la clé de voûte de l'influence. C'est quelques early engagers sur Twitter qui ont contribué à faire du phénomène ce qu'il est devenu, et qui ont été les tout premiers à partager le contenu sur la plateforme, et qui ensuite a généré cet arbre, mais on le voit bien, Twitter est à la racine. Donc voilà, Twitter en tête de la chronologie de l'information. Ensuite, là, on va vous partager quelques chiffres qui viennent d'une étude qu'on n'a pas encore publiée, qui sont particulièrement intéressants, puisque tout à l'heure, je vous le disais, qu'est-ce qui fait d'un influenceur finalement un influenceur ? C'est qu'il qualifie le contenu, c'est qu'il y apporte de la conviction. Et on le voit bien, puisque 20% de nos utilisateurs, nos utilisateurs sont 20% plus enclins à partager du contenu, à partager leurs opinions sur le social media. Mais d'autres chiffres qui sont encore plus intéressants, c'est que finalement, on s'aperçoit que 70% de notre audience publie régulièrement des informations sur Twitter. Et encore plus intéressant, c'est que 81% consultent des informations en amont de leurs achats. Je pense que c'est particulièrement intéressant à comprendre pour vos marques. Et surtout, c'est des items sur lesquels on surperforme assez largement la moyenne des internautes. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, l'impact auprès de sa communauté. On a vu que c'était des utilisateurs qui sont experts, mais pas seulement. Ils sont aussi très prescripteurs. Ils ont 40% de capacité de prescription en plus que la moyenne des internautes français. Et ils sont prescripteurs dans tous les domaines, que ce soit jeux vidéo, téléphonie mobile, automoto, produits technologiques, et encore. Mais c'est surtout intéressant à noter que finalement, ils sont experts, ils sont prescripteurs, et ils sont aussi précurseurs. Puisque vous voyez qu'on a plus de 6 utilisateurs sur 10 qui aiment acheter un produit en premier, et surtout qui va aller conseiller ses proches, et que les proches justement vont venir vers lui pour lui demander de l'information parce qu'il est expert. Donc concrètement, qu'est-ce qui fait de Twitter justement, qu'est-ce qui lui donne son caractère unique ? C'est le fait de pouvoir aller toucher
de manière la plus rapide cette base la plus influente de vos communautés. Imaginez qu'en amont de vos communications, vous alliez toucher cette base particulièrement influente pour générer justement de la résonance sociale. La particularité de Twitter en France, c'est que ces 25-49 ans, justement, sont très CSP+. C'est vraiment une particularité de l'audience en France. Et également qu'un tiers de l'audience est composé de décideurs professionnels. Donc voilà concrètement l'influence, comment on qualifie aujourd'hui l'influence chez Twitter France et chez Twitter de manière générale. Ensuite, le deuxième pilier dont je vous ai parlé, c'est l'attention. Alors on parle beaucoup de la guerre d'attention, notamment nous chez Twitter, on pense que qualité prime sur quantité, notamment dans un contexte toujours plus multitask. Vous savez que 80% de l'audience de Twitter en France se fait depuis un mobile. Et justement, on pense que la conversation recrée de l'attention. Alors, on va parler un petit peu de télé, puisque aujourd'hui, on a quasiment un utilisateur sur deux qui est devant sa télévision quand il tweet. Et encore plus intéressant, c'est que parmi eux, les 3/4 recherchent sur Twitter une marque ou un produit qu'ils viennent de voir à la télé. Alors tout ça peut être favorisé par les possibilités créatives de la plateforme. On va le voir un petit peu tout à l'heure avec Gaël et avec Émilan, qui vont vous expliquer le canevas créatif de la plateforme. C'est comment justement on exploite ces formats pour ce qu'on appelle chez nous le stopping power, c'est-à-dire comment je peux aller interpeller mon utilisateur dans la timeline, que ce soit en utilisant des vidéos, que ce soit en utilisant des gifs, mais que ce soit aussi en utilisant des emojis par exemple. En tout cas, comment je vais aller créer quelque chose qui interpelle mon utilisateur. Alors, on a parlé de format créatif, mais pas seulement. Comment aujourd'hui on peut utiliser les possibilités technologiques de la plateforme pour justement synchroniser les campagnes télé. On parlait de la télé juste à l'instant, pour capter plus d'attention et renforcer l'efficacité. Aujourd'hui, c'est très facile de synchroniser vos campagnes télé avec Twitter, mais aussi ceux de vos concurrents, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche, puisque on fait 2 fois plus de mémorisation sur des vidéos Twitter que sur du pré-roll skippable de site premium, un petit peu la Rolls du display. Mais pas seulement, on fait un peu plus de 2 fois de considération d'achat sur les campagnes, ces fameuses campagnes de complémentarité télé-Twitter. Voilà, je vous engage à essayer, ça fonctionne, et on l'a déjà testé avec quelques marques. Voilà pour l'attention, mon deuxième pilier. Le troisième pilier, le live. Le live que vous connaissez très bien. Le live, finalement, qu'est-ce que c'est chez Twitter? En tout cas, en cette rentrée, on va le repositionner, le live. Il est au centre de tout, il est au centre de tous les usages de manière générale. Alors, vous connaissez Periscope, vous connaissez toutes les innovations, qu'elles soient éditoriales, publicitaires. Il y a une rentrée qui est très chargée autour de Periscope. Vous savez que maintenant, on est intégré sur les GoPro, on est également intégré sur les drones. Et on a justement testé les premières applications publicitaires avec Periscope. Donc là, vous voyez des formats, par exemple, qu'on a testé avec Citroën, avec Sephora, avec LVMH, avec Renault, avec Orange. Voilà, en tout cas, la rentrée est chargée pour Periscope. Et vous en avez peut-être entendu parler, c'est quelque chose qu'on a présenté à Cannes cette année, c'est le live vidéo. Je vous laisse voir ce point parce qu'il est incroyable. Le live vidéo, qu'est-ce que c'est chez Twitter? On pense que c'est pas uniquement le live streaming au sens classique dont on entend parler au quotidien. C'est ce qui fait le live, c'est finalement l'événement dans son ensemble. Et comment, justement, on va recréer l'interaction, on va réinventer une interaction autour de ce live. On en a parlé tout à l'heure, on a des utilisateurs qui sont experts, qui sont prescripteurs, qui sont précurseurs. En tout cas, c'est des gens, aujourd'hui, c'est une base d'audience qui tweetent tous les jours, pour la plupart, qui tweetent à propos de ce qu'ils pensent, à propos de ce qu'ils voient. On a une nouvelle baseline qui s'appelle What's Happening. Et c'est concrètement, aujourd'hui, comment nos utilisateurs s'expriment en permanence sur la plateforme et comment on peut rattacher ça à des événements live. Alors là, vous le voyez, comment ça marche. Vous le voyez sur la droite de l'écran.
On a, on a lancé des tests avec la NFL, avec Wimbledon en cette rentrée. Vous voyez un live qui se déroule donc dans votre timeline Twitter de manière classique. Si je clique sur ce live, je bascule dans une expérience plein écran avec des tweets qui sont remontés en temps réel. Donc là, c'est qu'est-ce que raconte la communauté Twitter autour d'un événement, autour de ce match de NFL. Je peux également basculer en format landscape. Mais je peux également vivre une expérience dans mon écran, la télévision. Voilà typiquement une expérience temps réel qui est alimentée par des tweets, par notre communauté. Alors que ce soit des joueurs, que ce soit les tweets officiels de la NFL, que ce soit des téléspectateurs. En tout cas, on réinvente en tout cas cette expérience autour du live. Donc ça, vous allez le voir arriver très vite. Je voudrais juste insister sur ces 3 piliers qui sont vraiment notre triptyque de rentrée et ce qui va rendre Twitter particulièrement unique en cette rentrée 2017. Maintenant, comment on met tout ça en action? On va le voir avec Gaël et les nouveaux formats de cette rentrée. Merci beaucoup.